Shalom, shalom à tous. Je suis le pasteur Guy Gervais Mabadi Andronicus de l'Assemblée chrétienne Agape Tabernacle. Nous sommes situés au Charbonnage, précisément à Bel Air, après le Petit Marché. Alors, je vais parler d'un sujet important, la Pâque de l'Éternel. Et je crois par la grâce de Dieu que tous ceux qui sont intéressés par ces sujets pourront trouver quelque chose qui pourra édifier leur cœur. Alors avant de commencer la lecture de la parole, j'aimerais premièrement m'adresser à l'auteur de la parole. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni à jamais. Puisses-tu te manifester et manifester ta puissance au milieu de nous, alors que Père, nous voulons lire ta parole. Bénis tous ceux qui vont suivre et qui vont saisir ta pensée. Mets l'homme de côté, que toi, le Saint-Esprit, tu puisses éclairer nos voies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans les pages sacrées et nous allons directement lire ici dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 12, nous allons lire les versets 1, 2, 3 et 11. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Et effectivement, nous venons de lire dans le livre d'Exode, c'est dans ce texte que nous venons de lire que nous pouvons constater l'utilisation du mot Pâques. Alors, essayons d'aller un peu dans les définitions, parce que pour mieux comprendre un sujet, il faut savoir le cerner, il faut savoir l'origine, et parce que pour nous, les chrétiens, nous considérons que la Pâque est une fête importante, parce que il y a beaucoup de religions sur la terre, il y a beaucoup de croyants et beaucoup de croyances, mais le chrétien est fier et il peut le crier haut et fort en disant il existe une tombe vide. C'est un jour, il y a eu un homme qui a vécu sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Il est né comme tous les hommes, il est mort comme tous les hommes, mais il est ressuscité, et c'est ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. Alors, c'est ainsi que le chrétien commémore la résurrection du Seigneur Jésus-Christ par une fête appelée la fête de Pâques. Et c'est pourquoi il est aussi important pour nous d'aller dans les origines, dans les définitions, et voir par rapport à la sainte parole de Dieu, à l'évangile, à la sainte Bible, quelle est la véritable signification de la Pâque. Alors, la définition de la Pâque, on dit que la Pâque est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous pouvons déjà retenir, c'est la fête qui commémore, donc nous parlons ici de la fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Une commémoration, c'est un peu comme on parle d'anniversaire. Vous êtes né un certain jour et votre fête d'anniversaire, c'est la commémoration de votre naissance. Et la Noël, c'est la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais la Pâque, c'est la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut déjà savoir que le jour de Pâques est un dimanche situé à des dates variables du calendrier grégorien, comprise entre le 22 mars et le 25 avril. Et il faut aussi retenir qu'il existe les dates diffèrent. On parle de Pâques catholique et protestante, et tout à l'heure nous allons revenir sur même l'orthographe du mot Pâques, parce que des fois on écrit Pâques, P-A accent circonflexe, Q-U-E-S, et Pâques sans S. Et nous allons voir la différence de ces deux mots. Et donc ici nous constatons que la Pâque chez les catholiques et les protestants, par exemple en 2019 c'était le 21 avril, en 2020 c'est le 12 avril, et en 2021 ce sera le 4 avril, en 2022 le 17 avril. Et nous voyons que la Pâque orthodoxe, les jours ne sont pas les mêmes. Si nous sommes en 2023,
Chez les catholiques et les protestants, ce sera le 9 avril. Chez les orthodoxes, c'est le 16 avril 2023. Et ce sera le jeudi 6 avril pour la Pessah, la Pâque juive. Donc, nous pouvons déjà voir que les protestants et les catholiques, ils ont les mêmes dates de Pâques. Et les orthodoxes, ils ont une date différente. Et les juifs aussi, ils célèbrent la Pâque. L'orthographe va nous faire la différence parce que ce n'est pas les mêmes mots et nous allons le comprendre tout de suite. Alors, on dit Pâques ou Pâques. Donc, la Pâque et Pâques, des homonymes, c'est-à-dire des mots phonétiquement identiques, mais de sens différents. Le problème ne se pose pas en anglais. Vous voyez, Passover, la Pâque, donc c'est la Pâque juive, Pessah en hébreu, et le jour de Easter, Pâques, c'est la fête chrétienne. Donc, chez les anglophones, ils n'ont pas de problème, comme chez nous, les francophones. Il existe deux mots différents. Il y a Passover, qui veut dire c'est la Pâque juive, et Easter, c'est-à-dire la fête chrétienne. Mais chez nous, les chrétiens, nous disons Pâques, Pâques, parce que ce sont des homonymes, mais les homonymes, ce sont des mots qui ont la même phonétique, mais ils n'ont pas le même sens. Donc, Pâques et Pâques, ce n'est pas la même chose. Essayons donc de continuer notre réflexion là-dessus. Donc, l'origine déjà de Pâques et la fête chrétienne de Pâques, donc Pâques avec S, trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque. La Pâque juive, Pessah en hébreu, commémore la libération du peuple juif de l'esclavage qu'il subissait en Égypte. Le mot Pessah signifie passage. Il désigne le passage de Yahweh qui frappa les maisons des Égyptiens et épargna les Israélites, et il commémore le passage de la mer Rouge. Donc, nous voyons là l'origine de la Pâque. Donc, la Pâque, elle est d'abord juive, et la Pâque chrétienne, donc, elle vient s'insérer dans la Pâque juive. Et nous allons comprendre pourquoi les chrétiens ont une Pâque et les juifs ont aussi leur Pâque. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme nous l'avons lu, que les juifs, ils commémorent la Pâque, c'est donc la sortie, parce que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et comme le Seigneur avait dit à Abraham, ta descendance va séjourner dans un pays étranger pendant 400 ans. Et après les 400 ans, je descendrai par ma main puissante, je les ferai sortir. Et la main puissante de l'Éternel, c'était le prophète Moïse, parce que Dieu est descendu à visiter le prophète Moïse. Et au travers de Moïse, le peuple d'Israël devait donc sortir de l'Égypte. Mais cette sortie n'était pas facile. Il y avait la résistance de Pharaon. Pharaon qui ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir. Et la Bible nous dit que Dieu a puissamment utilisé le prophète Moïse et qui a accompli des grands miracles. C'était des plaies qui ont frappé le pays d'Égypte. Et parmi ces plaies, c'était aussi la mort des premiers-nés. Et quand cette plaie devait frapper les enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, il a donné des recommandations aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau, de manger la Pâque. Nous allons voir que la Pâque, c'est un jour, la Pâque, c'est une semaine, et la Pâque, c'est un aliment. Il devait manger la Pâque, il devait prendre le sang de l'agneau et mettre sous le linteau des portes. Et quand l'ange de la mort, quand le Seigneur devait envoyer l'ange de la mort pour frapper le pays d'Égypte, les enfants d'Israël devaient être épargnés. Et donc, les enfants d'Israël ont respecté les ordonnances du Seigneur, ils ont accompli la circoncision sur leurs fils, et ils ont aussi mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, et ils ont célébré la Pâque, et juste après, ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et donc, la Pâque, c'est donc la commémoration de la sortie des enfants d'Israël, leur libération, donc la libération de l'esclavage. Et nous pouvons voir ici dans le livre d'Exode, au chapitre 12, au verset 43, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera.
Alors je l'ai dit tout à l'heure que la Pâque était un jour, et c'est une semaine aussi, c'est aussi un aliment, un repas. Et nous pouvons bien le constater ici dans le livre d'Exode chapitre 12, le verset 43. Et déjà cet aliment était interdit aux étrangers. Il fallait être juif pour manger la Pâque. Il fallait être descendant d'Abraham. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Il fallait donc être un descendant d'Israël pour manger cette Pâque. Et nous voyons ici la Bible nous dire dans l'Exode chapitre 34 verset 25, « Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée à mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. » Donc nous comprenons que il y a effectivement une fête, et le sacrifice de la fête de Pâques, il y a la fête de Pâques, et il y a l'aliment qui est mangé pendant la Pâque. Donc cet aliment, c'était, il y avait du pain sans levain, et il y avait l'agneau. Il fallait prendre un agneau sans défaut. Donc nous avons le pain et nous avons l'agneau, et ce pain devait être sans levain. Et donc tout ça, ce sont des symboles, et nous allons comprendre pourquoi les chrétiens croient, pourquoi les chrétiens ont la Pâque. C'est que nous devons déjà savoir ce que le peuple d'Israël, c'est le peuple que Dieu avait choisi pour faire quoi? Pour vivre les ordonnances du Seigneur, pour pratiquer les ordonnances du Seigneur. Donc Dieu a pris un peuple et qu'il a placé au milieu des nations et qui devait pratiquer certaines lois et qui devait pratiquer, observer certaines ordonnances. Ces ordonnances que les enfants d'Israël donc devaient observer, ces ordonnances cachaient le plan de la rédemption. Ces ordonnances cachaient le mystère de la venue du Messie, le mystère de la véritable Pâque, parce qu'il y a une Pâque qui est célébrée par les Juifs, et il y a une véritable Pâque qui est l'application réelle, dont la Pâque juive n'était que l'ombre, la Pâque juive n'était que le symbole, et les enfants d'Israël célébraient cette Pâque, et c'est dans la Pâque juive que la véritable Pâque va s'insérer. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, et pendant que nous continuons donc notre lecture. Dans Deutéronome chapitre 16, le verset 5, la Bible dit, « Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donnera pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie de l'Égypte. » Le Seigneur, il est assez clair dans ces textes de Deutéronome que nous venons de lire, Deutéronome chapitre 16, les versets 5 et 6. La Bible dit, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Pâque n'est pas célébrée n'importe où, et c'est le Seigneur qui devait choisir le lieu où la Pâque devait être célébrée. Et il a dit, c'est le lieu, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel et ton Dieu pour y faire résider son nom. Pas simplement le lieu choisi par l'Éternel, mais un lieu choisi pour faire résider son nom. Donc la Pâque est un jour de célébration, c'est la libération de l'esclavage. La Pâque, c'est aussi une fête, une célébration, mais c'est un aliment qui doit être consommé. Et un lieu, donc on a un jour, on a un aliment, on a un lieu. Alors nous devons voir que les enfants d'Israël observaient ces choses avec beaucoup de précision, et c'était important pour eux parce que le Seigneur avait donné ses ordonnances et ils devaient se tenir à ce que leur Dieu avait demandé de faire. Maintenant, nous remarquons ici que dans le Nouveau Testament, parce que c'est ce qui est important pour nous, les chrétiens, ils observent la Pâque, ils ont leur Pâque, et nous avons dit que la Pâque juive n'est que l'ombre, n'est que l'image, n'est qu'un symbole de la véritable Pâque. Et nous pouvons ici lire dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu chapitre 26, les versets 1 et 2, la Bible dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples,
vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être sacrifié. Gloire à Dieu. Elle dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être sacrifié. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, le Seigneur Jésus devait être livré, pas n'importe quand, il devait être livré pendant la Pâque juive. Il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être sacrifié. Donc, nous voyons que dans la Pâque juive, il y avait un agneau qui était sacrifié. Et nous n'allons pas oublier que lorsque Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose d'extraordinaire va se passer. La Bible dit que le Seigneur est allé vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé au Seigneur que le Seigneur puisse le baptiser, lui, Jean-Baptiste. Il a vu que le Seigneur était plus grand que lui. Mais le Seigneur va dire quelque chose d'intéressant. Il dit, laisse accomplir toute justice. Quelle était cette justice? Jésus vient se faire baptiser alors que Jean-Baptiste, il baptisait pour la repentance, amenant au peuple à croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Mais voici le Messie qui est là. Mais il demande au Messie de le baptiser et le Messie dit non, il faut accomplir toute justice. Effectivement, et nous pouvons savoir que Jean-Baptiste était le fils de Zacharie. Or, Zacharie était un sacrificateur. Or, selon les lois d'Israël, le sacrificateur était celui qui avait le mandat de laver l'agneau, et parce que l'agneau devait être observé, devait être lavé, et il devait être lavé par le sacrificateur avant d'être sacrifié. Et nous avons ici un sacrificateur particulier. Il n'a pas été formé dans les écoles des sacrificateurs ou formé par les principes ou la formation juive par des sacrificateurs de l'époque. Mais Dieu l'a formé dans le désert. Et à l'âge de 9 ans, Jean-Baptiste est allé dans le désert. Il est resté 21 ans. Et quand il revient, et il va prêcher le message de la repentance. Et en tant que sacrificateur, il a devant lui l'agneau de Dieu. C'est pour cette raison qu'il fallait faire ce symbole. Parce que l'agneau, avant d'être sacrifié, devait être lavé. C'est pourquoi Jean-Baptiste devait donc baptiser le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous revenons ici dans le texte intéressant, verset 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être sacrifié. Donc, le Fils de l'homme va être livré pour être sacrifié. Et la Bible dit ici dans Matthieu 26, verset 17, les versets 17 jusqu'au verset 19, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus est venu sur la terre et il a observé lui-même la Pâque. Et donc il a demandé à ses disciples de préparer la Pâque selon les coutumes juives, donc avec le pain sans levain, avec tout ce que vous savez. Et pendant qu'il devait donc le faire, donc en célébrant cette Pâque juive, lui-même, ce qu'il dit, dans 2 jours, le Fils de l'homme sera livré. Donc, pendant la Pâque juive, le Seigneur se présente. Il est là en tant qu'agneau de Dieu. Et bientôt, donc, les Juifs célèbrent leur Pâque dans cette semaine de Pâque. Et lui, l'agneau de Dieu, vient s'offrir en tant que véritable Pâque. Et nous pouvons ici donc lire dans le livre de Jean, chapitre 19, les versets 14 jusqu'à 18. C'était la préparation de la Pâque. Et environ à 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Verset 16, alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne
qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Alors c'est très important de retenir que c'était pendant la Pâque, c'était la préparation de la Pâque, et c'est dans cette période de Pâques que les Juifs, Pilate va livrer le Seigneur Jésus. La Bible dit, il leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus, qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il le prit et l'amenèrent. Et Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Il fut crucifié à Golgotha parce qu'il n'y a pas de Pâques sans aliment. Et de Pâques sans agneau immolé, sans pain, sans levain. Il faut toutes ces choses, ce sont des éléments importants pour que notre Pâques soit bien identifié. Alors, nous arrivons ici dans le livre des Corinthiens. C'est là où l'apôtre Paul va nous montrer véritablement ce que la Pâque pour nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 7, et nous arrivons ici en fait pour essayer un peu de placer de voir le contexte du texte que nous allons lire. Et Paul ici est en train de réprimander quelqu'un qui a commis un péché, et alors Paul demande que cet homme soit livré à Satan. Et c'est aux Corinthiens, donc à cette épître aux Corinthiens, donc dans le 5e chapitre du livre de Corinthiens, que nous voyons comment l'apôtre Paul va mettre une relation entre Christ, notre Pâque, et le fait du péché. Nous allons lire ici ce texte. Qu'un tel homme, j'ai pris juste la partie qui nous intéresse, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous voyez, ça c'est très intéressant. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. Parce que la Pâque doit s'élever sans levain. Et parce que le levain fait lever la pâte. Et on n'a pas besoin de beaucoup de levain, juste un peu de levain. Et la pâte s'élève. Et Paul continue ici. Vous voyez, Paul aimait beaucoup prendre les symboles. Il dit, c'est bien à tort, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Ah, très intéressant. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Alors, nous pouvons donc comprendre ici quelque chose de très intéressant, parce que l'apôtre Paul parlait avec beaucoup de symboles et il donnait beaucoup d'énigmes dans ses épîtres, et il faut vraiment être assez il faut l'aide du Saint-Esprit pour saisir ces choses, et parce que là Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous voyez que Christ a été la Pâque. Maintenant, Paul ramène cette Pâque à nous. Ce Christ a été le pain de vie, il a été la Pâque. Et Paul dit que nous, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc nous devenons une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Donc Jésus est mort pour nous. Et puisqu'il est mort pour nous, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pendant la Pâque, on mangeait du pain sans levain. Donc nous devenons la pâte. Nous devenons cette pâte, mais nous ne devons pas avoir la pâte avec le levain. Donc c'est quoi le levain? C'est la mondanité. Nous ne devons pas avoir cette mondanité en nous, puisque nous devenons la nouvelle pâte. Quand, un peu plus tard, Paul va dire, quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous le souhaitons pour chaque chrétien, être véritablement une nouvelle créature. Et le Seigneur l'a bien dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. J'aimerais vraiment que nous puissions
bien noter cela, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il ne dit pas que aura la vie éternelle, il a la vie éternelle. Et à un autre endroit, le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. Donc au temps présent, je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis au temps présent. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Pas qu'il aura, il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez? Donc, il a la vie et je le ressusciterai. Merci Seigneur. Ça veut dire, vous ne pouvez pas, un grain qui tombe en terre, il faut qu'il ait la vie. Il faut que la sémence de vie soit dans le grain. Et quand vous mettez le grain en terre, le grain doit pousser parce que dans le grain, il y a déjà la vie. La résurrection, c'est pour, il faut avoir la vie en toi. La Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est très important de manger la chair et le sang et boire le sang. Et les gens vont se dire, où est cette chair? Où est ce sang que nous allons boire? La parole s'interprète elle-même. Il n'y a pas d'ambiguïté. La Bible dit, au commencement, Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Très bien. Au commencement était la parole. Donc la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Notre aliment, c'est la parole. Et quand nous disons la parole, nous pensons au bruit, nous pensons au son. Mais non, la Bible dit que toute chose a été faite par la parole. Et souvent, le français, il y a deux fois une pauvreté de mots. On l'a vu tout à l'heure dans l'explication de Pâques et Pâques. Et souvent, nous disons au commencement était la parole. Et dans certaines versions, il est dit au commencement était le logos. Dans d'autres versions, il est dit au commencement était le verbe. Au commencement était la théophanie. En fait, ici, au commencement était la parole. La parole ici, ce n'est pas parole en tant que son, en tant que bruit, en tant que verbe. Mais ici, la parole en tant que corps. Ce qu'on appelle le logos. Le logos, qui est la parole, c'est la première forme visible de Dieu. C'est que les théologiens appellent la théophanie. Parce qu'au commencement, avant le commencement, il n'y avait, alors qu'il n'y avait pas de création, il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu, Elohim, parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quel est ce Dieu? Et le vrai mot, c'est Elohim, qui veut dire celui qui existe par lui-même. La grande fontaine d'amour et qui remplissait l'espace, le temps. Il n'y avait pas de commencement, pas de fin, pas de hier, pas d'aujourd'hui, pas de demain. Il n'y avait que Dieu, la perfection. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est créé un corps. Alors que dans sa grande pensée infinie, il avait décidé de manifester les attributs qui étaient en lui. Et le premier attribut, c'était son propre corps. Le corps lumière, le corps parole. Ce qu'on dit au commencement était la parole. En d'autres termes, au commencement était la première manifestation de Dieu qui est le logos, la lumière. Et c'est pourquoi vous allez voir que sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus a rencontré l'apôtre Paul. Il avait dit qu'une lumière est venue à frapper Paul et Paul est tombé à terre. Et Paul a dit, qui es-tu Yahvé? Qui es-tu Jéhovah que je persécute? Dans le texte, qui es-tu Seigneur? En d'autres termes, qui es-tu Jéhovah? Parce que Paul était un juif et il maîtrisait, il avait été enseigné par Gamaliel et il était un érudit des Écritures. Il savait que Dieu se révèle au travers de la lumière et que son Dieu est le Logos. Alors il a vu le Logos se manifester. Et il a dit, qui es-tu Jéhovah? Qui es-tu le Logos? Qui es-tu Jéhovah que je persécute? Et il pensait peut-être que la voix devait dire, je suis Yahvé, je suis Jéhovah, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Mais Paul a été surpris d'entendre, je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi? Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi l'apôtre Paul viendra plus tard nous dire, sans contredire, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Et c'est pourquoi le verset, et nous pouvons bien le lire ici, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. En d'autres termes, Dieu s'est fait chair. Et c'est ça
le grand problème de la divinité de Jésus-Christ, hein, qui est rejeté par beaucoup de personnes. Comment Jésus peut-il être Dieu alors qu'il est mort, alors qu'il pouvait dormir, alors qu'il pouvait manger, alors qu'il pouvait faire ceci et cela? Comment Dieu peut-il mourir? Comment Dieu peut manger? C'est que les gens ne savent pas que Jésus était un corps. Il était le tabernacle terrestre dans lequel Dieu habitait. C'est pourquoi la Bible dit la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Et c'est pourquoi il disait toujours, le Père est plus grand que moi, il faut que je retourne au Père. Et il parlait de son Père. Un jour, un de ses disciples a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et le Seigneur a dit, mais Philippe, pourquoi me demandes-tu de te montrer le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu me demandes de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père, car le Père est en moi. Donc Jésus gardait en lui le Père. Et Paul a simplifié en disant, la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Et donc Jésus était le tabernacle terrestre. Et pourquoi Dieu devait venir sous cette forme? C'était pour respecter les lois. Parce que Dieu avait, au travers d'Israël, instauré la loi de la rédemption, la loi de la rédemption. Donc ça veut dire que quand tu avais perdu ton héritage ou que tu étais vendu comme un esclave, on devait payer, donc à prix d'argent, et c'est pas n'importe qui devait payer pour te racheter. Il fallait que ça soit un proche parent. Or, les anges qui n'ont jamais péché, Gabriel, Michael, ne sont pas nos proches parents. Or, Dieu, en tant que grand esprit éternel, il n'est pas notre proche parent. Il ne pouvait pas nous aider selon les lois de la rédemption. Les lois qui sont écrites dans le livre de Ruth, par exemple, on voit qu'il fallait que Boaz, qui est le parent rédempteur, le proche parent d'Elimelech, le mari de Naomi, qui avait perdu son héritage, il fallait que Boaz accomplisse la loi de la rédemption, parce qu'il fallait être riche et il fallait être un proche parent. Et Dieu, pour accomplir cette loi de la rédemption, il devait être proche de l'homme, il devait venir et être homme. C'est pourquoi nous le lisons ici, verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc il était Dieu manifesté dans la chair, et c'est pour cette raison que la Bible le dit clairement. Donc, le Seigneur Jésus était le tabernacle terrestre dans lequel Dieu a habité pour accomplir cette loi de rédemption et cette loi de proche parent. Parce qu'il ne pouvait pas nous sauver en tant que colonne de feu. Il ne pouvait pas nous sauver en tant que le Dieu du ciel parce que la loi exigeait que le proche parent devait racheter. Et ces lois, ce sont les lois de Dieu. Et Dieu lui-même vient respecter ses propres lois. C'est pourquoi il a créer une cellule de sang dans le ventre d'une vierge appelée Marie pour former le tabernacle terrestre dans lequel Dieu lui-même, le jour du baptême, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe et est entré en Jésus. Et Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, nous pouvons comprendre et saisir ces choses qui sont très intéressantes pour nous. Alors, nous voyons ici maintenant, parce que nous voulons comprendre, et tout ça c'est assez simple, assez clair, la Pâque est d'abord une fête juive, et ça nous devons le reconnaître. Et c'est pendant cette fête juive que le Seigneur Jésus-Christ vient s'immoler. Et quand il va s'immoler, c'était le vendredi. Et vous devez savoir déjà que les jours, parce que souvent, vous allez lire dans les évangiles, on parle on devait le crucifier parce que c'était le sabbat. On dit, vous allez lire dans l'évangile, on dit, il devait être crucifié, le sabbat était proche. Or, on était le vendredi. Et le sabbat, c'est le samedi. C'est que nous devons comprendre que les Juifs, leurs journées ne sont pas comme les nôtres. Notre journée commence le matin jusqu'au soir. Donc on part des 0 heures à 24 heures. Ça c'est la journée et selon le principe des Romains. Mais quand on va chez les Juifs, pour eux c'est du soir au soir. Donc 18 heures à 18 heures le lendemain. Nous c'est 0 heure à 24 heures. Ce qui fait que le sabbat, donc le 7e jour pour les Juifs commençait le samedi. Or le samedi juif, le samedi des Juifs
commence le vendredi à 18h des Romains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est vendredi 16h, nous sommes aussi vendredi chez les Juifs. Vendredi 17h chez les Romains, c'est toujours vendredi 17h chez les Romains. Quand on arrive à vendredi 18h Romains, ça fait déjà le début. Donc quand on est à 18h, 19h, on est maintenant à samedi chez les Juifs. Donc le sabbat commençait le samedi et va se terminer donc le 18h du lendemain. Maintenant, la Bible nous dit ici dans le Matthieu chapitre 28, le verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc à l'aube, donc le matin du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ça c'est très intéressant parce que la Bible dit après le sabbat, c'est-à-dire après le samedi. Et il faut savoir que le premier jour, parce que comme on a dit, du vendredi jusqu'au vendredi 18h au samedi 18h, ça fait quoi? Ça fait le sabbat des Juifs. Et maintenant, de 18h samedi jusqu'à 18h le dimanche, ça fait le premier jour de la semaine. Mais l'aube de ce premier jour, c'est le matin, nous sommes autour de 5h, 6h, donc au lever du soleil. Et la Bible dit ici, dans Matthieu 28, verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Pourquoi le premier jour de la semaine? Parce que le samedi était le 7e jour et le dimanche, le premier jour de la semaine chez les Juifs. Et la Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2, et voici lui un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et voici, verset 9, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Verset 10, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc ici, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'était des femmes qui sont allées au sépulcre et qui sont allées voir le sépulcre parce que le Seigneur a été sacrifié. Vous savez, le samedi, c'est la Pâque. Je veux dire, le samedi, c'est le sabbat. Les Juifs, ils respectent le sabbat. Il ne faut pas aller se déplacer. Il ne faut pas aller. C'est le repos. On est chez soi. Mais le dimanche, le premier jour de la semaine, alors les femmes, très tôt, elles sont parties. Elles sont parties pour aller vérifier la tombe. Leur Seigneur l'avait dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc ils sont allés voir le sépulcre. Et c'est là qu'ils vont voir le Seigneur Jésus. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc les femmes ont vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et le Seigneur Jésus-Christ ressuscité ne s'est plus présenté en public. Il s'est présenté à ses disciples. Il s'est présenté à beaucoup de personnes à plusieurs reprises. Et la Bible dit, même dans le livre des Actes, il s'était présenté à 500 frères à la fois. Et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de marcher. Et ils rentraient chez eux. Et ils parlaient de ce qui s'est passé. Et la Bible dit, un homme est sorti de la forêt, a commencé à leur dire, mais de quoi parlez-vous? Ils ont dit, mais toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu notre Seigneur, Jésus, qui a été crucifié. Et il paraît qu'il y a quelques femmes qui racontent qu'il est ressuscité, mais nous, on est en train de retourner au village. Nous sommes ses disciples, nous avons cru en lui, nous espérons en lui, nous pensions qu'il devait établir le royaume d'Israël, rétablir le royaume d'Israël, chasser les Romains et être là comme les prophètes nous ont enseigné et instaurer le règne messianique. Mais nous sommes déçus, c'est pourquoi nous retournons dans notre village. Et la Bible dit, commençant par les Écritures. Commençant. Donc il a pris les Écritures, il a commencé à expliquer comment le Christ devait souffrir et comment il devait ressusciter. Et comme il marchait, c'était au temps du soir et Jésus voulait continuer. Ils ont dit, mais cet homme, il maîtrise la parole. Est-ce que tu ne peux pas rester avec nous? Et il fait tard, au lieu de continuer, tu resteras avec nous. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés le soir
Ils ont commencé à manger. Il a pris le pain, il a rompu le pain. La Bible dit, quand il a rompu le pain, il rendit grâce, il rompit le pain. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Parce qu'il avait sa manière de rompre le pain. Et quand il a rompu le pain, les disciples ont dit, mais c'est le maître. Et la Bible dit qu'il a disparu. Que Dieu soit loué. Il faut le reconnaître par la manière qu'il rompt le pain. Et nous savons aussi que le pain, c'est la parole. Quelqu'un peut faire des miracles, peut faire des prodiges, peut faire des choses. Et vous, en tant que chrétien, vous devez reconnaître les serviteurs de Dieu par la manière de rompre le pain, par la manière de présenter la parole. Est-ce qu'il nous amène à la Bible? Est-ce qu'il nous présente les principes bibliques? Vous devez reconnaître. Ne soyez pas séduits par toutes sortes de choses contre la parole, mais restez à la parole. Les disciples ont reconnu le Seigneur par la manière de rompre le pain. Et ce qui est impressionnant, c'est que la Bible nous enseigne que la résurrection du Seigneur a été quelque chose de caché. Les gens ne voulaient pas qu'on sache. Ils ont même payé les soldats. Ils ont demandé aux soldats de ne pas dire que Jésus est ressuscité. Donc si vous allez voir les soldats romains et vous leur demandez, vous étiez là-bas, que pensez-vous? Est-ce que vraiment ce monsieur, il est ressuscité? Non, il n'est pas ressuscité. Les disciples étaient en train de dormir et les disciples sont venus voler son corps. Oh, s'il vous plaît, les soldats romains en train de protéger, ils dorment. Et les disciples vont ouvrir à la pierre, ils vont prendre le corps, déplacer le corps et les soldats sont en train de dormir. Non, je ne peux pas croire une telle chose. Mais souvenez-vous, de la même manière que le Christ est ressuscité, les gens ont voulu cacher la nouvelle de la résurrection du Christ. Et cette nouvelle de la résurrection et ne pouvait pas être cachée, ne pouvait pas être gardée dans la tombe, elle devait aussi ressusciter. Je peux m'imaginer peut-être un des soldats romains parler à son épouse en disant, ma chérie, tu sais, j'étais là-bas, on nous a donné l'argent, j'aimerais que tu gardes ceci pour toi, je t'en prie. Le Seigneur, ce monsieur, il est vraiment ressuscité. Mais ne dis à personne, parce qu'on nous a donné de l'argent, on nous a dit de ne pas dire, mais garde ça pour toi, je t'en prie ma chérie, garde ça pour toi, mais il est ressuscité. Et je peux imaginer cette femme aller peut-être au puits, peut-être aller puiser de l'eau et rencontrer sa petite amie et lui dire, oh ma soeur, shalom, comment tu vas? Oui, shalom ma soeur. Et je vais te donner un petit secret. Et tu sais, mon mari fait partie des soldats qui étaient là-bas en train de garder la tombe. Et mais je te donne une information, je t'en prie, garde ça pour toi, ne dis à personne. Et je te dis, le Seigneur est ressuscité. Mais garde ça pour toi. Ah, tu es sûr? Il dit oui, je suis sûr. Je t'en prie, c'est mon mari qui m'a dit ça, mais tu es ma meilleure amie. Je préfère te le dire. Garde ça pour toi. Et je peux imaginer cette amie puiser de l'eau, repartir. Et peut-être la nuit en train d'essayer de dormir. Elle est perturbée. Tout le monde sait. Tout le monde dit, peut-être si c'était l'époque des médias, si c'était l'époque des réseaux sociaux, comme aujourd'hui, on aurait pu voir l'opinion publique, ce que tout le monde pensait en ces jours-là, et c'était, il n'est pas ressuscité, on a volé son corps, et envoyé même des vidéos, des preuves qu'il n'est pas ressuscité. Mais cette femme, en train de dormir, pouvait toucher son mari et dire, mon chéri, j'aimerais te dire quelque chose qui est dans mon cœur, j'aimerais pas, j'ai du mal à garder ça, tu es mon époux, tu es mon chéri, j'aimerais te dire ceci. Tu sais, ma petite copine que tu connais, son mari est un soldat romain et ce soldat, il était là-bas et je t'ai dit, le Christ est ressuscité, mais ils ne veulent pas dire la vérité. Mais j'aimerais que tu gardes ça pour toi. Oh, tu es sûr? Je suis sûr. C'est sa femme qui m'a dit. Et ce monsieur, peut-être dans un endroit en train de boire avec ses amis, il est en train de boire. Il dit, mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, tout ce qu'on raconte, tout ce que les gens racontent sur la rue, c'est du n'importe quoi. On nous dit qu'il n'est pas ressuscité. Mais cet homme, je vous en prie, il est ressuscité parce que un des soldats romains a dit à sa femme, c'est l'ami, c'est une copine à ma femme et elle m'a donné l'information, il est ressuscité. Tu es sûr mon frère? Je vous dis, il est ressuscité. Gloire à Dieu, on ne peut pas cacher la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur. Et voici comment, d'oreille, de bouche à oreille, et aujourd'hui, je suis fier de dire, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Alors, nous lisons ici, dans le verset 28, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères
de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, là, le Seigneur Jésus-Christ est mort et il est ressuscité dans la période de la Pâque juive. Et nous célébrons, parce qu'on voyait déjà un problème de date, c'est pourquoi les dates ne sont pas les mêmes. Et notre Pâque avec S, la Pâque chrétienne, ce n'est plus la Pâque juive, c'est la Pâque chrétienne qui est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous considérons la Pâque juive comme l'ombre de la véritable Pâque. Et Jésus est mort pendant la Pâque, pendant la période de la Pâque juive. Il a été immolé comme un aliment parce qu'il est le pain de vie qui a été donné, et il est ressuscité parce que le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage est ressuscité. Ils sont sortis de l'esclavage et Jésus-Christ est ressuscité. Il a dit, si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle, et si tu manges sa chair, tu bois son sang, si tu crois sa parole, et tu auras la vie éternelle, et il va te ressusciter au dernier jour. Alors, mes chers amis, j'aimerais donc terminer mon propos en lisant ce texte de William Aaron Branham, le prophète de Dieu, dans la preuve de sa résurrection, prêché le 10 avril 55. C'était un message de Pâques. Au paragraphe 79 à 81, il dit, « Maintenant, comme Dieu m'a envoyé, a-t-il dit, ainsi moi aussi je vous envoie. Je serai toujours avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. À la résurrection, quand notre Pâques arrivera, il sera là exactement comme Dieu l'était en ce matin de Pâques. Là, il le ressuscita des morts. Maintenant, en signe de cela, il a amené ceci. Avant qu'il y ait une résurrection, il doit y avoir une mort. Car il faut qu'il y ait une chose qui ensuite meurt et puis revient pour que ça soit une résurrection. Cela signifie être ramené. Et avant que l'homme ne puisse ressusciter dans la résurrection avec Christ, il doit mourir complètement à lui-même. Mourir complètement à tous ses associés mondains, mourir complètement à toutes ses habitudes mondaines, mourir complètement à tout ce qui est impie pour ressusciter de nouveau. Pour ressusciter de nouveau. Et donc, nous comprenons par ce texte inspiré que nous devons mourir à nous-mêmes, parce que nous devenons la Pâque et nous mourrons comme Christ. Nous mourrons comment? Nous mourrons dans les choses du monde. Tu ne peux pas te dire je suis chrétien et je vis dans le monde, je vis dans la séduction de ce monde, et tu dis je célèbre la Pâque. La véritable, la Pâque, la véritable fête de Pâques, c'est toi là, c'était Pâques. Tu dois mourir et ressusciter. Comment mourir? Mais tu dois mourir dans les plaisirs du monde. Tu dois mourir dans la perversion. Tu dois mourir dans la mondanité. Mourir dans tout ce qui est contre la parole. Et c'est pourquoi, en ce moment, si tu me suis, tu m'écoutes, j'aimerais te dire, accepte Jésus dans ta vie. Il a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, si tu veux vraiment recevoir cette vie, alors j'aimerais vraiment t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais prier maintenant, j'aimerais prier avec toi, et tu peux certainement fermer tes yeux là où tu te trouves, tu peux certainement t'humilier maintenant, tu peux dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas un vrai chrétien, je ne manifeste pas la véritable Pâque, j'ai encore la mondanité en moi, j'ai encore la séduction dans mon cœur. J'aimerais que toi tu viennes dans mon cœur, que tu viennes me délivrer. Alors nous pouvons prier. Oh Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom. Il y a certainement quelqu'un qui est en train de me suivre et qui est convaincu et qui est culpabilisé par sa mauvaise vie et qui a compris que Christ a donné sa propre vie. Il n'avait pas de péché. Il a dit qui me convaincra du péché. Il ne méritait pas la mort. Il a donné la vie. Il était celui qui pouvait multiplier le pain, celui qui pouvait guérir et guérir. C'est lui qui pouvait. Oh Dieu Tout-Puissant. Mais nous, Seigneur, nous avons le mal, nous avons la méchanceté, nous suivons des mauvaises voies. Seigneur, c'est pourquoi nous nous humilions devant toi. Et nous voulons être
cette pâte nouvelle, comme a dit Paul. C'est pourquoi nous regrettons pour nos péchés, Seigneur. Nous regrettons pour notre mauvaise vie. Nous regrettons, Seigneur, pour nos mauvaises actions. Nous voulons mourir, Seigneur, mourir dans ces mauvaises actions, mourir dans ces choses contre à toi, pour que tu sois, Seigneur. Oh Dieu, pour que nous soyons la véritable Pâque. Bénis celui qui a donné son cœur à Jésus-Christ maintenant. Bénis le Seigneur, que son cœur soit béni et rempli, et qu'il soit plein de grâce, plein de joie, plein d'amour, et que tu sois la Pâque dans son cœur, Seigneur. Accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, et que chacun de nous soit une véritable Pâque pour le monde qui nous entoure. Shalom, shalom.